Le préfet de la région d'Ali Sabier. Mohamed Ouattari. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Tchad. Oui. Le frère du Tchad. Le frère du Tchad. Allez. Le gouvernement de la République du Tchad est en train de vouloir mettre sur pied un projet d'appui aux réfugiés et à la communauté d'accueil. Alors nous avons choisi Djibouti parce que le directeur général est très avancé dans la mise en œuvre de ce projet et beaucoup de programmes ont été développés dans ce sens. Donc nous sommes venus s'enquérir de l'expérience de Djibouti, et surtout pour le bienfait dans le projet. Le groupe d'entraide et d'affinité est composé de 15 à 20 membres maximum. Elles se réunissent une fois par semaine. Elles cotisent une certaine somme. Une fois que la caisse devient importante, elles se donnent entrée des petits crédits pour créer des activités génératrices de revenus. Il y a une direction dans le groupe, il y a une représentante, une caissière et une qui détient la clé de la caisse. En fait, la direction est tournante. C'est pas très compliqué, c'est pas un système institué avec beaucoup de règles, non. C'est vraiment simple et facilement accessible, facilement compris de tous. Ça, c'est le premier élément que nous retenons. Le deuxième, c'est l'engouement même des membres. L'engouement des membres. Mais la troisième chose qui me frappe, c'est la manière dont vous avez vaincu l'analphabétisme. C'est-à-dire, vous n'avez pas imposé une langue, vous avez utilisé une langue comprise de tous et vous avez partagé la vision avec tout le monde. Ça a permis à toutes les participants d'adhérer de plein cœur à cela. Et ça, c'est très important. L'autre élément que je retiens aussi, c'est le renforcement de l'affinité. Donc vous avez vous avez même dépassé déjà le niveau des simples affinités. Hein. C'est devenu une communauté qui se crée. Et la communauté réfugiée composée des Somaliens, du Sud en majorité, de la Somalie du Nord, actuelle Somaliland, et des Éthiopiens. Les gens vivent avec la communauté haute en paix. Ce peuple du Sud, c'est composé de deux régions, la région de Zikil et la région de l'Issabier. Cette institution appartient à ses membres. C'est une coopérative. Elle est composée du conseil d'administration et c'est un organe de la gestion de l'administration de la CEPEC. Il y a les comités de crédit qui valident les crédits. Il y a les comités de surveillance qui fait le contrôle interne. Il y a une autre organe qui s'appelle l'organe de la gérance qui s'occupe de la gestion interne de l'institution. Il y a aussi la plus grande organe qui est l'Assemblée générale. Bonjour. Nous avons reçu nos homologues tchadiens pour échanger avec nous dans le cadre du financement de la Banque mondiale par rapport au projet, comment on appelle déjà, par rapport au projet des sites qui sont impactés par les déplacés forcés. Ils ont eu un projet, un financement similaire. Ils sont là pour s'imprégner de nos projets. Et nous sommes vraiment honorés de les accueillir. Et ils vont se présenter, je pense, on va commencer par les présidents de la commission, du comité. Et ensuite, on va essayer de discuter des différents points. D'accord.
Merci. Bonjour. Bonjour. Comme l'a si bien dit notre collègue de l'ADES, nous sommes une délégation du Tchad. Alors nous sommes venus échanger avec nos collègues de Djibouti dans le cadre du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés hautes. Alors comme Djibouti est déjà avancé dans ce sens et ils ont aussi développé beaucoup de programmes dans ce sens, raison pour laquelle on est ici. Alors nous sommes une équipe multisectorielle. Je pense que je vais laisser le soin à chacun de se présenter, en commençant bien sûr par moi-même. Je m'appelle John Fiene Pabame. Je suis le directeur de la famille, de l'action sociale et de la solidarité nationale. Je suis vice-président du comité interministériel pour la préparation de ce projet. L'activité que vous avez vue à Al-Adel, le programme des jeunes, va également s'implanter ici. C'est vraiment la deuxième promotion qu'on est en train de tirer au sort. La première promotion, ils ont fini la formation, mais on est en train d'évaluer leur plan d'affaires avant de passer au comité. Ça va se faire dans les mois prochains, dans les semaines qui arrivent. Donc là, on est en train de sélectionner la deuxième promotion qui va participer. Il y a une première promotion qui n'a pas encore été financée. Là, on est dans le processus d'évaluation des plans d'affaires, c'est-à-dire les fiches projets qui nous ont soumis. Donc, vous voyez, tous les jeunes se réunissent ici, et c'est ici qu'ils sont formés également. Donc, je vous présente Fatouma. Elle travaille en tant que formatrice ici, dans le cadre du projet régional, et c'est elle qui s'occupe du volet des jeunes. Les volets des femmes, vous avez vu les facilitatrices qu'on a rencontrées au conseil régional tout à l'heure, elle s'occupe du volet des jeunes. À l'invitation de l'Agence djiboutienne de développement social, nous sommes arrivés effectivement pour s'enquérir, savoir exactement comment les choses sont gérées au niveau de Djibouti en ce qui concerne la prise en charge des personnes vulnérables, avec toutes les difficultés que nous connaissons en termes de mise en œuvre des projets à caractère social. Nous avons aussi en perspective un projet en cours de préparation, un projet qui va appuyer les réfugiés et la communauté d'accueil. C'est un projet qui va être développé au Tchad et financé par la Banque mondiale, qui va faire exactement certaines activités que nous avons constatées dans le cadre de l'appui du gouvernement djiboutien et également de ACR et d'autres partenaires de communautés internationales dans l'appui de personnes déplacées ou bien de personnes vulnérables. Donc nous avons constaté des choses qui sont très intéressantes en matière d'expérience. Ce qui m'a tellement marqué, c'est l'organisation vraiment très opérationnelle de l'Agence djiboutienne de développement qui prend en compte tous les aspects, en fait, tout ce qui est caractère social et intégré également au développement. C'est ça qui est intéressant.